Ce matin, en consultation, je reçois quelqu'un qui vient pour me dire, voilà, est-ce que je suis vraiment un évitant dans la relation? Parce que ça fait 5-6 ans que je suis avec une femme, on a même vécu à un moment donné ensemble. Et puis là, elle me dit que je dois être un évitant, que en fait, bah, je ne veux pas m'engager. Et moi, je me pose des questions parce que j'aime cette femme, mais en même temps, bah, c'est compliqué. Alors, bon, donc je tire les fils avec lui en investiguant. Et au final, la problématique, c'est que c'est pas un évitant en fait. C'est quelqu'un qui fait des efforts pour être quelqu'un de bien, donc un bon garçon, quelqu'un qui doit faire les choses comme elle l'attend. Hein, par exemple, elle lui reproche de ne pas la prendre assez dans ses bras et de ne pas être assez attentionné. D'accord. Et donc, lui, il le vit comme une exigence parce que, en fait, dans son histoire à lui, c'est pour ça qu'il il met des freins, et puis il dit j'ai pas envie. En fait, il fuit. Voilà, il évite dans le sens. C'est pas un évitant, mais son mode de défense, c'est de ne pas aller dans le conflit et de prendre de la distance. Déjà, genre maintenant, ils sont chacun dans leur appartement. Mais même, il n'a pas envie de passer énormément de temps avec elle, et elle le sent, et du coup, bah, elle lui fait de plus en plus de reproches, et lui, il met encore plus de distance. Ah, ça, c'est un classique dans la relation. Hein. Ça l'insécurise, elle, en fait. Hein. Et elle ne comprend pas parce que, bon, la prendre dans les bras, ça paraît pas énorme, mais pour lui, c'est une pression comme s'il doit se rendre à son service en mode tu exiges toujours alors que j'ai pas envie, forcément, ça me demande des efforts. Mais en fait, l'histoire, le problème n'est pas du tout à cet endroit-là. Vous allez comprendre. Je vous présente ce cas parce que c'est quand même classique et moi-même, j'ai tendance à être prise dans ses filets. Donc, en fait, lui, en tirant les fils, on s'est rendu compte qu'il se sent tenu de bien faire pour être vu comme quelqu'un de gentil, pour pas être grondé en fait, pour pas qu'elle fasse des remarques désobligeantes. Donc il se sent tenu de faire des travaux chez elle ou de ranger. Par exemple, il y a un plan de travail qui est en bordel, il me dit bah, moi je me sens tenu. Je le fais en fait, je lui demande même pas si c'est ok, pas ok. En fait, je fais les choses comme il faut et je me pose pas de questions. Voilà, je prends en charge, je me dis tiens, il y a des travaux ici, bah, je le fais. Il y a un truc à ranger, bah, je le fais. Et je ne me questionne pas si vraiment c'est le bon moment, si j'en ai envie, si j'en ai les moyens, est-ce que... voilà, je fais les choses, un, parce qu'il faut les faire, je ne me pose pas de questions, et deux, parce qu'en plus elle sera contente, tout le monde sera content, ça va mettre de l'ordre, ça va comme ça dégager, les choses se dégagent et tout. Sauf que, sauf que ça ne va pas du tout en fait. Parce que comme il ne se questionne pas sur, bon ok, il y a une tâche à faire, il faut ranger le bordel. D'abord, je ne suis pas chez moi, je suis chez elle, et puis je ne lui demande pas de l'aide en plus. Je lui dis pas, bah, ou alors il n'y a pas d'option. Je ne dis pas, tiens, bah, peut-être que, est-ce que j'ai envie de le faire maintenant? Bah, peut-être pas, ou je le ferai peut-être tout à l'heure, ou peut-être elle peut mettre la main à la pâte, ou peut-être on le fera demain, ou peut-être, j'en sais rien. Mais ici, il faut le faire, je le fais. Et donc, en tirant les fils, son histoire, et c'est ça qui est intéressant de voir, c'est lié au schéma punition et surtout assujettissement. En fait, dans les thérapies des schémas, on va retrouver l'assujettissement qui est si je ne fais pas comme mon parent voulait, alors à ce moment-là, je me faisais gronder, punir, et j'étais terrorisée, j'avais tellement peur, c'était dangereux pour moi de ne pas obéir, de ne pas me soumettre, que ben, finalement, je me suis trahie, c'est-à-dire j'ai préféré me soumettre. Ici, c'était sur l'histoire de devoirs. Son père l'engueulait vraiment s'il faisait pas ses devoirs. Il le maltraitait pas, mais bon, par 2 fois, il lui a collé des baffes parce que voilà, il devait pas, je sais pas, il fallait qu'il ait toujours des très bonnes notes, quoi. Voilà. Ou qu'il rentre de l'école et qu'il fasse ses devoirs, il fallait faire ses devoirs, réussir scolairement. Enfin, c'était vraiment son truc, quoi, son père. Et donc lui, l'enfant, il vivait un peu sous le régime, il se surveillait tout le temps pour avoir des bonnes notes, et pour faire ses devoirs, et pour faire correct, et il avait peur des représailles. Et pour lui, c'était inenvisageable de protester, de ne pas faire ses devoirs, de ne pas obéir, quoi. Voilà. Donc, bah, du coup, il n'est pas en contact avec ses besoins. Par exemple, s'il rentre de l'école, le petit garçon, et qu'il a envie de se détendre un peu, puis après de se mettre à faire ses devoirs, et ben non, ça, c'est pas possible. Il faut prendre sur soi, il faut faire, en fait. Il faut faire. Donc, normalement, du faire
Donc là, c'est l'histoire du bon élève. Je vais devenir un bon élève. Après, il a fait des études brillantes, etc. Il a fait ingénieur, je ne sais pas quoi. Puis à un moment donné, il n'en pouvait plus. Il y a l'enfant rebelle qui s'est mis aux commandes de dire je fais toujours ce qu'on attend de moi, je fais scolairement, brillamment, etc. Hein, hop, ça a vrillé en mode enfant rebelle, puisque enfant soumis, enfant rebelle. Puis un jour, il est devenu prof de yoga. Mais prof de yoga, ce qui m'a amusé dans cette histoire, c'est que c'est toujours très dans la discipline. On fait bien des efforts bien carrés, bien machin, enfin, voilà. Donc c'était toujours pas à la cool, quoi. Hein. Et donc tout son système de choix comme ça dans sa vie, voilà. Mais il me consulte sur la relation amoureuse. Et sur la relation amoureuse, il se sent tenu de faire des efforts pour l'autre, sans se questionner, de questionner le petit garçon pour voir intérieur. Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai les moyens? Est-ce que c'est à moi de le faire? Est-ce que c'est le moment de le faire? Est-ce qu'on ne peut pas faire différemment? Est-ce que ça peut pas être négocié autrement? Voilà. Et est-ce que l'autre peut demander aussi de l'aide éventuellement? Bon, bah, donc, comme je vous dis, il n'y avait pas d'option dans son histoire. Je dois le faire, je le fais. Bon, voilà. Et donc, ça se répète dans l'histoire d'adulte. Vous comprenez que c'est quelque chose qui a été engrangé. Je suis sous le régime de la terreur. Il faut que pour être aimé de ce père, en tout cas pour ne pas être grondé, puni de ce père, j'ai intérêt à bien faire mes devoirs, faire correct, quoi. Et après, bah voilà, le système se met en place et c'est parti, mon kiki, il se pour la vie, quoi. Et donc, dans la relation amoureuse, c'est pour éviter, en anticipant, pour éviter de se faire gronder, d'avoir grondé, elle ne va pas le gronder, mais pour lui, c'est elle va se fâcher, ou elle va me faire des remarques désobligeantes, ou il va y avoir une punition, quoi. Voilà, il va le payer. S'il ne le fait pas comme il imagine qu'elle attend, donc ça c'est la suradaptation, je fais ce que j'imagine qu'attend de l'autre, eh bien, à ce moment-là, d'abord, je ne vérifie même pas si c'est vraiment ça qu'elle attend, mais à ce moment-là, j'ai peur d'être comme l'enfant qui était petit, grondé, puni, et qu'il y ait des représailles. C'est-à-dire que je vais le payer cher. Voilà. D'où la non-autorisation. Enfin, il ne s'autorisait pas à se dire est-ce que j'ai envie, pas envie. Donc, je lui ai donné ces pistes-là en lui disant écoute, quand tu te vois, t'observes en train d'être dans ce dialogue interne dont on n'avait pas conscience, qui était je me dois de faire quelque chose pour l'autre, il faut le faire parce que sinon je vais être puni. Quand tu te vois faire ça et que tu pars systématiquement en mode faire, sans prendre le temps de réfléchir si c'est vraiment quelque chose avec quoi tu es en accord ou pas, eh ben, tu te demandes si tu fais un effortfulness ou un effortlessness. En anglais, c'est mieux traduit, soit c'est un effort lourd, si je sais pas, il faut ranger, faut ranger, c'est le bordel, la table, la cuisine. Est-ce que ça me demande de faire un effort qui me plombe, un effort fullness, ou un effortlessness, voilà, c'est plutôt un effort léger, voilà, je peux le faire maintenant, je ne suis pas fatiguée, ça ne me dérange pas, ça ne me plombe pas, quoi. Donc, si c'est un effort léger, pas de souci, hein, ça peut me faire plaisir de te faire plaisir, comme dans l'histoire de te prendre dans les bras. Voilà, si c'est pas, ça peut être, parce qu'elle peut me demander de me prendre dans les bras ou me solliciter, peut-être en victime aussi, ah ouais, tu me prends pas assez dans les bras, machin. Soit ça me demande pas un effort parce que c'est le bon moment, parce que j'ai l'élan, parce que voilà, je suis dispo, etc. Donc, à ce moment-là, je le fais, parce que ça peut faire plaisir de faire plaisir, ce qu'on appelle les compromis. Mais si ça me pèse, en fait, c'est pas l'heure, je ressors du boulot, que j'en peux plus, que j'ai juste envie d'être sur le canapé, de rien faire du tout, quoi, de penser à rien, je sais pas. Donc là, ça me pèse de faire quelque chose pour toi, et que je le vis comme une pression, en fait. Donc là, c'est pas OK. Par contre, il ne s'agit pas d'envoyer péter sa copine en lui disant bah non, je sais pas quoi. C'est plutôt être conscient, en fait. Là, je ne suis pas disponible, j'ai besoin, je sais pas quoi, de 10 minutes de repos, voilà, mais je te prendrai volontiers dans les bras, ce soir, cette nuit, demain, bref. Voilà. Donc vous comprenez que ça peut être négocié autrement, ce truc-là. Mais le problème, c'était je dois faire pour ne pas être grondé, puni. Ici, ce n'était pas tant l'abandon qu'il craignait, mais d'être puni. C'est-à-dire qu'il ne faut pas fâcher, parce que sinon, il faut être conciliant, quoi. Il faut être vraiment soumis, quoi, conciliant. Voilà. Il faut être vraiment faire un grand sourire et faire ce qu'on attend de moi.
Donc voilà, donc enfant rebelle, enfant soumis, c'est ça, c'est le système. Parce qu'après, là, maintenant, au bout de quelques années, bah, il s'éloigne en fait. C'est pour ça qu'il me disait je suis un évitant. Mais non, tu n'es pas un évitant, c'est ce système-là qui crée l'évitement. Mais tu n'es pas un vrai évitant de la relation. Au fond, il aime cette femme, je pense qu'ils s'aiment tous les deux, mais ça crée vraiment des blocages. Voilà, donc c'est important parce que c'est pas la peine de rompre pour ça, de tout envoyer, parce qu'il était à deux doigts de dire oh là là, mais là je peux pas répondre, oh, moi, je vais arrêter cette relation, c'est plus possible, etc. Et en fait, il n'avait pas vu qu'à chaque fois, il anticipait qu'elle attendait, qu'il se mettait la pression pour répondre à ses attentes, en fait, et que du coup, il faisait ça partout. Voilà. Voilà, donc je trouve que ce cas est intéressant parce que ça parle du message contraignant, faut faire sois parfait, fais des efforts. Et puis du mode conciliant aussi avec l'enfant soumis, l'enfant rebelle après qui passif-agressif, qui dit bah, puisque c'est comme ça, et ben moi je préfère rester chez moi et pas te voir ou moins te voir. Et puis du coup ça crée en face des incompréhensions, quoi. Personne ne se dit à qui j'ai affaire. Il ne peut même pas me prendre dans les bras, m'écouter, c'est grave, quoi. Alors que lui, son langage de l'amour, c'est plutôt faire, rendre service, en fait. Lui, c'est faire les travaux chez elle, faire la cuisine, ranger, voilà. Faire les choses en ordre. Donc ça a un petit côté obsessionnel, comme ça. Alors c'est sympa, hein, mais elle, ça lui manque de... Déjà, elle dit comme ça hein, que... Bon, ok, il fait du bricolage chez elle, tant mieux, hein, mais elle ne lui a pas forcément demandé que ce soit fait maintenant, les travaux, que ce soit fait... voilà, elle a dit, tiens, ça serait bien si on refaisait la pergola. Elle n'a pas dit, il faudrait faire la pergola tout de suite. Alors lui, tout de suite, pam, ah, la pergola, bon, allez, on y va. C'est un peu ce système qui ne questionne pas le ressenti, le besoin... est-ce que c'est le moment? Est-ce que j'en ai envie? Voilà. Donc, ce n'est pas en contact avec sa réalité intérieure à cet homme, c'est en contact avec l'idée qui se fait qu'il faut rendre service pour être gentil, surtout pour ne pas se faire gronder et punir comme le faisait son père avec les histoires de devoirs d'école, parce qu'il était vraiment terrorisé, le petit garçon. Voilà, c'est ça l'histoire. Voilà. Donc, regardez si vous n'avez pas des bouts de ces schémas-là ou des choses qui... Est-ce que ça vous percute, soit pour vous-même, hein, parce que moi j'ai le côté de bon élève comme ça, donc j'ai tendance à faire un peu comme lui. Ça fait longtemps que je l'ai vu avec le système de la culpabilité. Hein, si je mets une limite à l'autre, par exemple, il y a aussi ce truc qu'il faut comprendre, c'est quand il se dit bon finalement je ne vais pas le faire. Elle m'a demandé, je sais pas, faire des travaux, bon voilà, non finalement c'est trop pour moi là, en ce moment je ne vais pas le faire. Alors il ne le fait pas, mais il se culpabilise. Donc finalement, c'est stressant parce que, ah oui, je ne l'ai pas fait parce que quand même, c'est trop pour moi, mais quand même, je ne suis pas sympa, je ne suis pas soutenant, elle est quand même vachement sympa avec moi, pourquoi je ne serais pas sympa avec elle, c'est pas cool, je devrais quand même, là j'exagère un peu. Donc même s'il ne le fait pas, il y a ce système de la culpabilité qui plombe en fait, qui fait qu'il n'est pas aligné avec même les limites, parce qu'il a appris à mettre des limites aux autres, à dire bah non, là, ça je ne le ferai pas. Mais c'est souvent tardif, et même quand il en met, il y a de la culpabilité. Donc, et ça c'est important que je vous en parle, parce que c'est vraiment un système raquette comme ça, un système malsain sur le thème de la culpabilité. Je me sens coupable de ne pas assez bien faire, faire correct, faire comme il faudrait faire comme les autres attendent, ou comme moi j'attends, parce que maintenant, ce n'est pas toujours les autres qui attendent de moi quelque chose de bien fait, genre bon élève, mais c'est moi qui attends de moi que quand il y a quelque chose à faire, je le fais. Voilà, parce qu'il faut le faire, donc il faut le faire, je le fais. C'est le monde de il faut, tu dois, nous devons, et il n'y a pas cette écoute de oui, bah d'accord, mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que tu en as envie? Est-ce que tu en as les moyens? Est-ce que tu as les compétences? Voilà. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu as l'énergie? Est-ce que tu n'es pas fatigué? Enfin, toutes ces questions qu'on se pose avant de démarrer une tâche. Voilà, donc c'est intéressant comme thème. À la prochaine étude de cas.